C'est parti. Je crois qu'il faut que j'attende la fin du décompte pour commencer. Bonjour, je suis Amélia Mattard, je suis entrepreneure, autrice, chroniqueuse sur France Info, spécialiste du numérique et de l'éducation au numérique. Je suis la cofondatrice de Coloris, des ateliers d'initiation au numérique pour les enfants déployés dans 84 villes en France. On a créé près de 60 activités qui permettent aux enfants de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et d'adopter des meilleurs usages numériques en s'amusant. J'ai vendu très récemment mon entreprise à la société Tralalaire, qui propose plusieurs programmes éducatifs au numérique et par le numérique. Alors j'ai eu envie d'entreprendre très tôt. Il n'est pas censé y avoir des slides. Elles sont là. Si, c'est là, c'est bon. Alors j'ai peut-être pas eu envie d'entreprendre à cet âge-là non plus, mais j'ai eu envie d'entreprendre tôt et j'ai pas honte de dire qu'une partie de moi, à travers ça, cherchait l'ascension sociale, devenir riche, quoi. Parce que je vivais dans un milieu plutôt modeste et que clairement j'avais envie d'autre chose. En entreprenant, je suis bel et bien devenue riche, mais plutôt humainement, même si économiquement ça va. Mais entreprendre a considérablement enrichi la petite fille que vous voyez là, sur le plan humain avant tout. Alors on m'a demandé aujourd'hui de vous partager quelques conseils, donc j'espère humblement réussir à vous partager des trucs qui m'ont effectivement aidé, qui m'ont boosté quand c'était dur et qui m'ont été déterminants pour moi. Alors, on va y arriver. Conseil numéro 1, identifiez vos super-héros à vous. Qui sont les rockstars, les penseurs, les artistes, les entrepreneurs qui ont déjà compris des choses sur vos sujets? Suivez-les, lisez-les, écoutez-les. Alors pour moi, ce fut déjà Céline Alvarez, c'est la femme qu'on voit à gauche. C'est une enseignante qui a mené une expérimentation dans un quartier populaire de Gennevilliers et elle a prouvé qu'une éducation digne de ce nom permettait de gommer les inégalités entre les enfants issus de milieux défavorisés et les enfants issus de milieux favorisés. Ensuite, pour moi, ce fut Maria Montessori, que vous voyez au milieu. C'est une pédagogue du siècle dernier qui a révolutionné la façon de voir les enfants. Elle a compris, il y a un siècle déjà, les besoins fondamentaux des petits. Et aujourd'hui, toutes les avancées scientifiques valident ce qu'elle avait formulé comme hypothèse il y a plus de 100 ans. C'est aussi une femme incroyable, une vraie badass, qui a dû prouver à tous les misogynes de son époque, et autant vous dire qu'ils étaient assez nombreux, qu'on peut être une femme et être aussi intelligente, érudite et révolutionner l'éducation partout dans le monde. Partout dans le monde parce qu'effectivement, elle a beaucoup voyagé et aujourd'hui, son approche est mondialement reconnue. Beaucoup de principes Coloris s'appuient aujourd'hui sur les travaux de cette très, très grande dame. Dernière personne que je vous présente aujourd'hui, c'est Rita Pierson, que vous voyez à droite, Rita Pierson. Alors, c'est une enseignante depuis 40 ans, américaine, qui un jour a failli tomber de sa chaise parce qu'une de ses collègues lui a dit qu'elle n'était pas payée pour aimer les enfants et que les gosses devaient apprendre la leçon et basta. Et sa réponse deviendra un mantra pour beaucoup d'enseignants. Elle lui a répondu « Les enfants n'apprennent rien des personnes qu'ils n'aiment pas ». Et chez Coloris, cette connexion entre l'enfant et l'adulte est fondamentale. Je vais y arriver. Conseil numéro 2, jetez-vous dans le grand bain. Alors sur cette photo, on me voit faire le tout premier atelier Coloris dans mon salon. Et il y a un petit gars là au premier plan, qui a 3 ans, c'est mon fils, aujourd'hui il a 10 ans. Et au début, je ne savais pas trop où j'allais. J'avais cette idée, éduquer les enfants au numérique, sans écran, pour leur offrir une bulle de déconnexion qui permet de prendre du recul, de développer son esprit critique. Et je n'ai pas passé des semaines à concevoir de mon côté quelque chose. J'ai trouvé une maîtresse, on a créé ensemble des activités et on les a testées dans mon salon. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est de commencer et d'écouter pour progresser. Aujourd'hui, Coloris, c'est 7000 heures d'ateliers dans près de 700 écoles, 60 activités qu'on a imaginées pour les enfants et validées par eux. Alors attention quand même, jetez-vous dans le grand bain, certes, mais à condition de savoir nager. Et si vous ne savez pas nager, mettez des brassards.
Parce que le ridicule ne tue pas, mais la noyade, si. Blague à part, moi j'ai sauté dans le grand bain, et pour être tout à fait transparente, j'avais des brassards, à savoir une période de chômage rémunéré et un mari qui avait un salaire stable. Donc je crois qu'avoir les conditions pour entreprendre, c'est quand même important. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça faisait partie de l'équation. Mais je préfère être transparente. Conseil numéro 3, ne vous limitez pas. Tant que vous avez la santé, il n'y a aucune raison de vous arrêter parce que vous êtes enceinte, parce que vous êtes maman, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Sur cette photo, je suis en train de pitcher coloris au secrétaire général du numérique de l'époque, Mounir Majoubi. Je pense que le gars a eu peur que j'accouche sur la scène, tellement j'étais grosse. Ça se voit un peu à son sourire crispé. Alors attention, j'ai bien dit, tant que vous avez la santé. Votre santé, c'est votre capital numéro 1. Votre premier investissement pour durer sur le marathon de l'entrepreneuriat. Ça veut dire bien manger, bien dormir, faire du sport, beaucoup de sport. Si vous n'avez pas le temps de faire de sport, ça veut dire qu'il faut faire encore plus de sport. Et avoir du temps libre à passer avec les gens que vous aimez. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel de conserver ça dans ma vie. Je suis allée pitcher enceinte, je suis allée voir des investisseurs avec mon bébé que j'allaitais au sein, mais j'allais aussi chercher mon grand à 16h20 à l'école. Et voilà, j'ai pas honte de le dire, je passais aussi beaucoup de temps avec ma famille et avec les gens que j'aime. Et j'ai mis à contribution le père. Je vous parle du papa de mes enfants parce que seul, en fait, on va nulle part. Coloris, c'est une aventure collective. Et même quand au début, on n'avait pas d'argent pour recruter, j'allais au contact des autres, je sollicitais de l'aide. J'allais à la rencontre d'autres entrepreneurs. Ne restez pas seul face à vos difficultés. Ça m'arrive régulièrement d'être sollicitée sur LinkedIn, etc., par des entrepreneurs qui débutent. J'essaye de répondre toujours, pas parce que je suis sympa, parce que je ne crois pas que je sois particulièrement sympa, mais parce que j'essaye de rendre l'appareil. Parce que moi, on m'a répondu, on m'a aidé, on m'a soutenu, et j'estime qu'à minima, je peux faire la même chose. Dernier conseil, persévérer. Alors, j'ai choisi de mettre sur cette slide quelques-unes de mes plus belles victoires. J'ai gagné le prix Bold Future Award de Veuve Clicquot, qui récompense depuis 50 ans les femmes entrepreneurs. J'étais en couverture du Point pour illustrer le palmarès des 50 qui transforment la France. Et j'ai levé 1 300 000 € dans un secteur, l'éducation, où franchement, personne ne lève d'argent. Enfin, c'est très, très compliqué comme secteur. Mais derrière ces 3 victoires, il faut imaginer des dizaines et des dizaines et des dizaines de concours ratés, de portes qui se ferment, de prospects qui ne se transforment pas en clients, mais vraiment. Des récits d'échecs, je peux vous en raconter plein. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on vous montre la belle partie de l'histoire avec champagne et paillettes, mais vraiment, croyez-moi, tous les entrepreneurs rament, galèrent et sont dans le dur la plupart du temps. Alors soyez tenaces, ne lâchez rien. Bon, enfin, si vraiment vous n'avez jamais aucune victoire, peut-être qu'à un moment, il faut lâcher l'affaire, mais ne lâchez pas l'affaire trop vite non plus, quoi. C'est Winston Churchill qui disait le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Il n'a pas tort, clairement. Alors, pour le mot de la fin, ce n'est pas un conseil que je souhaite vous donner, mais une remarque que je me suis faite pour préparer ce moment. En tant que maman, je trouve vraiment que ce monde est devenu très préoccupant. Les guerres, la misère, la polarisation des opinions, le repli sur soi, des personnes très sérieuses, très crédibles, qui nous disent que notre survie est en jeu sur cette planète. Et en fait, je me suis dit, tous ces problèmes, ils ont été créés par des gens qui se ressemblent tous. Alors j'ai l'espoir que nous, ici, qui sommes tous très différents, on aura peut-être les solutions. Si les problèmes viennent de l'homogénéité, peut-être que les solutions viendront de la diversité. En tous les cas, c'est tout ce que je nous souhaite. Voilà, c'est tout pour moi. Je m'appelle Amelia Matar. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux.